Imaginez une société qui appliquerait enfin des principes moraux faits de pureté et de perfection, mais qui pourtant s'effondrerait en quelques années. Alors, est-ce la morale qui doit guider le monde ou le monde qui doit guider la morale? On entend parfois que les valeurs morales sont autonomes et indépendantes du réel, comme si elles devaient être de purs et libres produits de l'esprit humain, détachés des contingences matérielles, en quelque sorte intactes, préservées, propres. Cette vision suggérerait alors qu'elles pourraient exister sans se soucier de leur viabilité. Quelle drôle d'idée. La loi de Hume, le philosophe, affirme qu'on ne peut pas déduire ce qui doit être, c'est-à-dire les valeurs, de ce qui est. Ou dit autrement qu'on ne peut pas passer comme ça du descriptif au normatif, ou au prescriptif. Soit. Mais si le réel ne dicte pas directement la morale, il en fixe néanmoins, je dirais, les horizons possibles. Donc pas sa validité logique, certes, mais bien, disons, sa viabilité pratique. Une morale totalement détachée des contraintes du monde, je pense, disparaît tôt ou tard. Je ne veux pas dire que le monde impose une unique morale utile. Et en effet, ce serait sous-estimer la créativité humaine et sa capacité à changer le monde. Toutefois, face à la domination culturelle de nos douteux moralistes hors sol, je dirais en passant, et paraphrasant Bacon qui disait « On triomphe de la nature qu'en lui obéissant », eh bien, on ne moralise le monde qu'en lui obéissant. En d'autres termes, on ne moralise pas le monde en l'ignorant ou en le rêvant absolument. C'est là une règle que certains penseurs ont parfaitement comprise. Et Machiavel, par exemple, n'a jamais séparé la morale de la question de l'efficacité ou de l'utilité. Et lorsqu'il regarde la religion, comme on va le voir, ce n'est pas sa pureté qu'il interroge ou sa vérité, mais bien sa capacité à s'insérer utilement dans la réalité ou la culture humaine. Nous avons vu dans la première vidéo combien Machiavel adoptait une culture de la lucidité, disons, une approche réaliste, qui tranche avec les visions idéalisées du pouvoir et de la morale. Plutôt que de fonder son analyse sur une approche, je pourrais dire éthico-centrée, c'est-à-dire qui placerait la morale ou la religion au cœur de l'univers politique, au centre de l'univers, il propose une conception qu'on pourrait appeler polémocentrée, c'est-à-dire centrée sur le conflit et les dynamiques de puissance. Polémos, ça vient du grec, on traduit souvent par ou guerre ou conflit. Et on a d'ailleurs le terme polémologie en géopolitique qui est utilisé. Donc dans cette perspective, le pouvoir ne repose pas sur une fidélité abstraite à des principes moraux, mais sur la capacité à comprendre et à maîtriser en quelque sorte un peu les rapports de force et la dynamique des situations. Et on l'a dit, cela suppose une virtu, comme qualité essentielle du prince, qui n'est pas seulement, comme je l'ai dit, une force d'action, une virilité dans l'action, mais aussi une intelligence, disons, stratégique de l'action adéquate, selon les circonstances et du moment opportun à choisir, ce que les Grecs appelaient le kairos d'ailleurs. Machiavel ne prône pas donc une recette fixe, mais une politique, disons, de l'adaptation. Car si la politique est une science, eh bien dans ce cas, c'est une science de l'aléa, une science de l'action dans l'incertitude et dans la nouveauté. Or, dans un monde en perpétuel mouvement, c'est toujours la situation qui dicte l'attitude la plus appropriée. Machiavel l'exprime clairement lorsqu'il écrit, on l'écoute. Il ne faut donc pas qu'un prince nouveau dans une principauté agisse comme Marc Aurèle, ni qu'il ne se croie obligé d'imiter ses vers, mais qu'il doit prendre de ce dernier ce qui lui convient pour établir son autorité, et de Marc Aurèle ce qu'il voit de propre à conserver glorieusement un trône déjà ferme et bien établi. Autrement dit, il n'existe pas de méthode unique pour gouverner, et le prince doit savoir naviguer entre rigueur et souplesse, autorité et conciliation, mais surtout fondamentalement en fonction des circonstances. Quelques remarques.
Le cadre étant posé, on peut appréhender la religion comme étant une espèce appartenant au genre morale sociale, si vous voulez, ou morale collective. Il va de soi que la religion, en faisant donc ce pas de côté, est en quelque sorte une morale sociale sacralisée. Et cette sacralisation change en effet les choses, puisque en se parant de l'autorité de Dieu ou des dieux, eh bien cette morale gagne en force et en intangibilité, en autorité. A l'inverse, une morale laïque, dépourvue de cette dimension transcendante, perd en autorité ce qu'elle gagne, disons, en adaptabilité et en souplesse. Une morale divine est censée être immuable, figée dans l'absolu, là où une morale laïque, en revanche, a plus de chances d'évoluer, selon les circonstances. On aura donc plus de probabilité de trouver une morale déontologique et absolue du côté de la religion et une morale conséquentialiste et pragmatique du côté du laïque et du non-religieux. Sans surprise, Machiavel, toujours pragmatique, appréhende la religion non pas sous l'angle de sa vérité, mais sous celui de ses effets, et pour lui il n'existe pas de religion vraie ou fausse, c'est pas le sujet, seulement des religions utiles ou nuisibles, au bien et au mal en soi, absolu et rigide. Machiavel estime que l'homme politique se doit de préférer le bon et le mauvais en fonction des circonstances. Car gouverner, ce n'est pas appliquer une morale abstraite, mais savoir répondre aux impératifs du réel. Plus que la seule maxime selon laquelle la fin justifie les moyens, ce qui intéresse vraiment Machiavel, c'est que ce sont les circonstances qui délimitent et suggèrent les moyens adaptés à la fin visée. Sa réflexion ne concerne pas tant les buts que l'art de l'action dans le réel et ses aléas. Or, parmi les instruments du pouvoir, la religion joue un rôle clé. Elle doit être un levier favorable au prince et à sa principauté, ou société, ou nation, si vous préférez. Machiavel conçoit donc la haute importance de la religion tout en étant indifférent à sa vérité. Il est d'ailleurs significatif et un peu provoquant lorsqu'il écrit par exemple que les prophètes qui ont parlé les armes à la main ont toujours été heureux. Ça c'est Prince, chapitre 6. Façon de rappeler un peu encore la dimension matérialiste, le côté pratique, disons, des choses pour Machiavel. Conformément à sa hiérarchie de valeurs, il prétend vers la toute fin de sa vie aimer sa patrie plus que son âme. C'est la lettre à Piero Vettori du 16 avril 1527. Mais ce pragmatisme et cette hiérarchie de valeurs ne signifient pas que la morale sociale qu'est la religion serait sans importance. Bien au contraire. La religion incarne en fait l'éducation de base d'une société. Elle façonne les mœurs. Et Machiavel estime, je cite, qu'on ne trouve en effet ni loi ni institution en mesure de mettre fin à une corruption universelle, car de même que les bonnes mœurs, pour se conserver, ont besoin des lois, les lois, pour être observées, ont besoin des bonnes mœurs, DTL 1.18. Chez Machiavel même, les mœurs sont, semble-t-il, presque plus fondamentales encore que les lois. Donc la religion, en effet, joue pleinement et a une place éminente. Il écrit « Si l'on considère bien les histoires romaines, on voit combien la religion servait pour commander les armées, animer la plèbe, maintenir bons les hommes, inspirer la honte aux méchants, DTL 1.11. L'autorité de Dieu est d'une aide précieuse pour qui veut diriger. Elle apporte d'immenses services. Ainsi, le Florentin ajoute plus loin « De même que le respect du culte divin est la cause de la grandeur des États, la négligence de ce culte est la cause de leur ruine. En effet, là où manque la crainte de Dieu, un royaume doit nécessairement périr ou être soutenu par la crainte inspirée par un prince capable de suppléer le manque de religion. » Et donc on voit bien que la question de la concorde est très importante, de la cohésion sociale, car une république où l'on craint Dieu est, dit-il plus loin, bonne et unie. Machiavel en arrive à exposer les reproches qu'il fait à la fade religion dominante de son temps. Pour lui, ceux qui ont le moins de religion, ce sont les peuples les plus proches de l'Église romaine, le chef de notre religion. Pour le Florentin, si la religion chrétienne avait eu de bons fondements au départ, l'exercice du pouvoir temporel, c'est-à-dire du pouvoir politique, par les papes l'a corrompu.
À cause des mauvais exemples, dit-il, de la cour romaine, ce pays a perdu toute dévotion et toute religion. Une fois en effet le décalage radical entre la posture morale et les actions, une fois le camouflage moral détecté, c'est, on le comprend, toute une autorité qui s'effondre assez logiquement. Pire encore, aux yeux de notre diplomate, l'Église maintient l'Italie divisée en fait, ce qui l'affaiblit, dangereusement, et c'est pourquoi il en veut un petit peu à la religion de son temps. Plus loin dans l'ouvrage, livre 2, chapitre 2, notre diplomate développe son opinion. Écoutons-le. En y réfléchissant pour savoir pourquoi, dans ces temps anciens, les peuples étaient plus amateurs de la liberté que dans les nôtres, je pense que cela provient de la même cause qui rend maintenant les hommes moins forts, à savoir, je crois, de la différence entre notre éducation et celle des anciens, fondée sur la différence entre notre religion et l'ancienne. En effet, nous ayant montré la vérité et la vraie voie, notre religion nous fait estimer moins les honneurs du monde. Notre religion a davantage glorifié les hommes humbles et contemplatifs que les actifs. Elle a en outre placé le bien suprême dans l'humilité, la mortification et le mépris des choses humaines. L'autre le plaçait dans la grandeur de l'âme, dans la force du corps et dans toutes les autres choses aptes à rendre les hommes très forts. Et si notre religion exige que vous ayez en vous de la force, elle veut que vous soyez plus aptes à pâtir qu'à faire une chose forte. Cette façon de vivre paraît avoir rendu le monde faible et l'avoir donné en proie aux scélérats, en voyant comment, pour aller au paradis, l'ensemble des hommes pensent davantage à supporter leurs outrages qu'à s'en venger. Et bien qu'il semble que le monde se soit efféminé et que le ciel se soit désarmé, cela naît plutôt, sans doute, de la lâcheté des hommes qui ont interprété notre religion selon l'oisiveté et non selon la vertu. Car s'ils considéraient que notre religion nous permet d'exalter et de défendre la patrie, ils verraient qu'elle veut que nous l'aimions, que nous l'honorions et que nous nous préparions à être en mesure de la défendre. Après la lecture de ces passages, donc, il apparaît clairement qu'une religion valorisant à ce point la faiblesse et le retrait du monde, une morale quasi masochiste, pourrait-on dire, eh bien, est un poison pour une nation. Que la morale collective, religieuse ou pas, si elle enseigne la faiblesse, la société s'en trouve fragilisée et en proie aux puissances étrangères au moins. En effet, les hommes, pense Machiavel, incapables d'être violents, préférant subir l'injustice que la commettre, eh bien, a rendu le monde pire. Ce christianisme efféminé, voulant rendre les hommes meilleurs, a rendu le monde pire. Je me souviens que cette idée de Machiavel m'avait marqué. Parce qu'on n'interroge pas assez le bien. Nous l'évoquons, mais nous ne le méditons pas assez, je pense. Et si le bien, avec son B majuscule, a des effets profondément délétères, mérite-t-il vraiment encore d'être toujours appelé le bien ? La réponse est plutôt non, je crois. Par conséquent, cela signifierait que le bien est tout de même inféodé à une autre valeur, peut-être supérieure donc, laquelle, eh bien, peut-être l'utilité, me semble-t-il. Ce qui me fait penser que le bien, la morale, la religion ne sont conceptuellement que de l'utilité sacralisée, qu'une perception de l'utilité à un instant T qu'on habilla de l'autorité, par nature incontestable du divin. Mais le vrai Dieu, incontestable, et unanimement respecté, n'est-il pas toujours au fond le réel ? On peut s'interroger quand même. Exportant cette philosophie à nos jours, il me semble probable que Machiavel aurait le même jugement à l'égard de notre idéologie et de notre droit progressiste, officiellement. Peut-on toujours appeler bon des morales sociales dont les effets pervers sont légion ? Et peut-on encore se considérer comme moraux si nous persévérons dans la défense d'idéologies manifestement toxiques ? Pour Machiavel comme pour nous, évidemment non. On le répète, dans cette philosophie machiavélienne, une morale s'évalue par ses effets. C'est une option philosophique. C'est pas obligatoire, mais c'est quand même une option qu'on peut prendre en compte de temps à autre. La morale sociale a un but.
Et persévérer dans l'erreur, à ce point, c'est vraiment prendre un peu les moyens pour la fin. C'est presque un douteux fétichisme idéologique auquel nous assistons parfois, j'ai l'impression. Hein, on revient toujours sur cette dualité éthique de la conviction, éthique de la responsabilité. Il est toutefois possible de nuancer un peu les choses, toujours dans le cadre de la philosophie du Florentin. Car au fond, ce christianisme qu'il juge lui-même comme étant efféminé, s'il est véritablement nuisible dans les conflits entre sociétés, fournit cependant, on peut l'imaginer, une grande sociabilité, une grande douceur en interne. Et Machiavel, stratège, est très conscient des défauts inhérents à chaque stratégie. En bref, de ces forces contradictoires et paradoxales qui traversent l'existence et qui sont des aliments qui nourrissent l'intelligence parce qu'ils sont difficiles à théoriser et à concilier. Il écrit « Et dans toutes les choses humaines, si on les examine bien, on voit qu'on ne peut jamais supprimer un inconvénient sans qu'un autre ne surgisse. » Ça, c'est DTL 1.6. Dans le même esprit, on entrevoit bien que quitter une morale déontologique pour une morale conséquentialiste a aussi ses défauts inhérents. Je pense par exemple à rabaisser la valeur d'une vie humaine, son caractère sacré, ça peut légitimer un état tout-puissant et donc d'autres problèmes. Telle est un peu la nature des choses. Il demeure qu'on peut espérer pouvoir naviguer raisonnablement entre deux excès, n'est-ce pas ? On peut l'espérer. Enfin, par souci de justice et de nuance, par respect pour les croyants, en passant, je dirais qu'il va de soi qu'on ne saurait réduire entièrement la religion à ce qui vient d'être dit. Et que la foi, loin d'être qu'une faiblesse, peut aussi être une immense et indomptable force. J'entends. Je lis en ce moment, contre mes habitudes, Rod Dreher et son livre « Résister aux mensonges, vivre en chrétien dissident », qui est perspicace et inspirant jusqu'à maintenant. Bon, on a essayé de nuancer un petit peu les choses, mais j'espère quand même avoir suffisamment insisté sur le fait qu'une approche pragmatique n'est pas délirante. D'autant plus à notre époque, qui semble-t-il en aurait, mais alors, bien besoin. Ce qui nous amène à enfin passer vers la considération du camouflage moral. Donc ces bases machiavéliennes étant posées, nous allons en venir au chapitre 18 du Prince, qui met particulièrement en avant la puissance de ce qu'on appelle aujourd'hui la communication. Et la thèse d'ouverture pourrait être la suivante. Des apparences, le stratège ne saurait se passer. Voilà ce que nous essaierons d'analyser dans notre troisième vidéo. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt sur Philosophiae.